Guillaume, l'enquête se poursuit. Quelles sont les pistes envisagées après la mort de Nicolas? En fait, il y a le fait que, selon les premières informations que nous avons, il n'a pas l'air lié au trafic de stupéfiants directement. Donc à ce moment-là, pourquoi se faire tirer dessus? Est-ce qu'il a été confondu avec quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il fait l'objet de représailles alors qu'il n'était pas directement visé? En tout cas, ce qui relie cette affaire au trafic de stupéfiants, c'est le mode opératoire, plus que la victime elle-même. C'est-à-dire que quand on retrouve des étuis de calibre 7,62, c'est-à-dire en clair des balles qui sont tirées par une Kalachnikov, qui en possède? Si ce n'est ou si ce ne sont les trafiquants de stupéfiants. Mm. C'est pour ça que l'enquête a pris une tournure en investigation judiciaire qui pointe du côté des trafiquants. C'est que le fait d'aller régler ses comptes de cette manière-là, avec cette violence-là, ça porte une signature qui est celle des trafiquants de stupéfiants. Donc maintenant, il va falloir évidemment déterminer si lui est lié au trafic. Ça n'en prend pas le chemin selon les premiers éléments dont nous bénéficions ici. Et donc après, reste à comprendre pourquoi. Qui était visé dans ce contexte-là de cette boîte de nuit? Des règlements de compte en marge de discothèques avec des armes, il y en a malheureusement beaucoup. Mais c'est sur fond, souvent, de trafic de stupéfiants parce que certains viennent régler leur compte en marge de ces soirées-là. Et donc, est-ce que lui a été pris pour quelqu'un d'autre, était victime collatérale? C'est ce qu'il faudrait éclaircir. Alors d'ailleurs, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé depuis un an, Guillaume, depuis la mort de Thomas? Sur quel registre? Sur la lutte contre le trafic de Contre les stupéfiants? règlements de compte et judiciaires et policiers. Bon, d'abord, la mort de Thomas n'est pas liée à Crépol au trafic de stupéfiants, autant qu'on le sache. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que sur la question du trafic de stupéfiants, c'est pas depuis un an que ça a évolué. C'est au moins depuis 4 ans. D'abord, il y a eu la création d'un office spécialisé qui s'appelle l'OFAST et qui est là pour aller gêner au maximum le grand banditisme et certains réseaux. Ça, c'est pour un côté ou un manche de la tenaille, et pour l'autre, c'est de s'en prendre aux consommateurs avec les amendes forfaitaires délictuelles. Alors là-dessus, quand on regarde les chiffres, il est vrai que le nombre d'homicides a plutôt eu tendance à croître et que notamment l'année dernière, on est quasiment arrivé à 1000 homicides en France, ce qu'on n'avait plus vu depuis une dizaine d'années. C'est vrai. Mais il y en avait davantage en 2008 sous Nicolas Sarkozy, hein, plus de 1100 homicides par exemple. Hein. Donc il faut là aussi remettre cela en perspective. Concernant le trafic de stupéfiants, ce qui est certain, c'est que la consommation augmente très fortement en France et que donc les bénéfices liés à cette consommation ont très fortement augmenté, eux aussi, depuis la même période. 3,5 milliards d'euros, c'est ça, le trafic de stupéfiants en France. C'est le marché de la bière. Le marché de la bière en France, c'est 4 milliards, un tout petit peu moins. Donc il faut imaginer qu'à chaque fois que des gens boivent une bière, achètent une bière, en parallèle, d'autres achètent et consomment des stupéfiants. C'est ça que ça veut dire. Donc vous imaginez la masse que cela représente. Et donc ce qu'il faut, c'est une politique publique globale. Et ça, le ministère de l'Intérieur a pris sa part, continue de prendre sa part. Il y a des résultats. Enfin, dans le cas de Marseille, enfin, on n'est pas en Ardèche, mais le nombre d'homicides a été divisé par 2 par rapport à l'année dernière. On ne le dit pas assez, mais ça ne suffit pas. Et il faut poursuivre les efforts.